de l'haricot jaune? Non, c'est le riz. C'est le riz. Oh, mais les enfants seront gâtés aujourd'hui. Oui. S'imprégner du fonctionnement des cantines scolaires dans les écoles. C'est la raison qui motive la descente du ministre conseiller des enseignements maternels et primaires dans le département des Collines ce mardi 18 mars 2025. À cet effet, le ministre Paulin Benou a entamé sa tournée dans la commune de Dassazoumé où il a visité les écoles primaires publiques de Ouissi, Pekpédé, Ilema, Moumoudi, Tangbe et Togon. À l'issue de ce périple, il se réjouit du constat fait. Le constat que j'ai fait est très alléchant. Le constat que j'ai fait est très réconfortant. Nos enfants, en toute honnêteté, ont un repas chaud, bien servi, en quantité. Et la qualité également là nous encourage. Et ça a permis à nos enfants le maintien à l'école. Et dans les zones rurales ici, le taux de scolarisation a galopé. Et les résultats des fins d'année en disent long. En dehors des écoles, le ministre Paulin Benou a visité la coopérative des étuveuses de riz de Dassazoumé qui approvisionne les cantines scolaires en riz local. Le riz est produit par les locaux, vendu par les locaux à l'ANAN. Et ce centre a produit et a livré 600 tonnes de riz pour nos cantines scolaires. Si la tonne est à 700 000, le riz poli, si la tonne est à 700 000, et ils ont livré 600 tonnes de riz, ça fait 420 millions, près d'un demi-milliard, qui a été éjecté dans l'économie locale ici, dans Dassa. La même chose se fait à Glazoué et je crois que nous allons visiter demain. Rien qu'à travers la cantine, non seulement les enfants ont un repas chaud par jour, un repas bien équilibré, mais l'économie locale est boostée. Ça, c'est encourageant, c'est à l'actif du gouvernement de Talon. Le gouvernement a déployé plus de 30 milliards dans le programme de cantines scolaires. Cette implication personnelle du chef de l'État, le président Patrice Talon, facilite la tâche aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce programme. Il faut dire que ce programme est un programme d'envergure et qui impacte déjà plusieurs communautés, plusieurs élèves, plusieurs enfants, notamment les enfants des milieux ruraux et semi-urbains. Et on peut déjà dire que sans ce programme, les enfants qui aujourd'hui connaissent un repas chaud par jour ne le connaîtraient pas, ne pouvaient pas le connaître. Et par conséquent, l'impact que nous avons au niveau scolaire, les performances scolaires ne seraient pas atteintes. Aujourd'hui, on réalise que nettement, par le passé, ce qui se constate est meilleur par le passé. Aujourd'hui, les repas garantissent l'assiduité au niveau de l'école et la ponctualité. L'assiduité et la ponctualité, en plus les performances scolaires. Et par ricochet, le fait de pouvoir acheter au niveau des producteurs locaux garantissent le développement de l'économie locale. Donc c'est un programme à saluer et on remercie vraiment le gouvernement pour ça. On vient de visiter une coopérative d'étuveuses de riz. Et la dame a témoigné qu'avec l'appui du gouvernement, elles ont accès au crédit du FNDA pour pouvoir avoir à temps les moyens pour pouvoir conduire les activités de production du riz ici. Donc c'est déjà une facilité parce qu'on ne peut pas produire, on ne peut pas manger sans la matière première qui est le riz. Et pour les mettre à disposition, il faut des moyens. Avant, c'était un peu compliqué. Les coopératives n'avaient pas accès au crédit. Donc, avec le FNDA que le gouvernement a su mettre en place, ça a permis à ces structures-là de pouvoir rentrer en possession des crédits et pour pouvoir développer leur activité ici. Et pareil, hein, le fait que le gouvernement mette à disposition ces denrées-là à temps facilite aussi la cuisson des repas au niveau des écoles sans rupture. Outre les écoliers, ce programme de cantine scolaire qui a boosté l'économie locale est salué par les femmes étuveuses de riz qui approvisionnent les écoles en riz local. Le chef de l'État, tout ce qu'il nous a fait, surtout à Dassa ici pour les cantines, on voit très régulièrement les Allemands. Les enfants sont toujours satisfaits
Et les bonnes dames aussi préparent bien, à l'heure, et les enfants mangent bien. Surtout, au temps de la réforme là, on est content. On lui donne une grande vie, hein, qui reste vraiment en forme pour nous soutenir toujours. Au départ, les femmes se décourageaient parce qu'on n'avait pas le marché. On transformait, on ne vendait pas. On a eu des dettes. Et quand la vice-présidente, Madame Talata, a pris le travail à bras le corps avec nous, ça a commencé par prendre. Et les femmes se sont intéressées. La quantité de riz qu'on a stocké cette année, on a déjà fini ça. En 3 mois, les femmes ont déjà fini la transformation. Donc ça veut dire que l'accès au crédit que FNDA nous a aidé à faire là n'a pas suffi. On doit augmenter l'année prochaine. Si vraiment Anan continue le travail avec nous, ça va impacter beaucoup de femmes et ça va aider à l'autonomisation des femmes dans les foyers. Rappelons que c'est en compagnie du directeur départemental des enseignements maternels et primaires, le secrétaire général de la préfecture des collines, le chef de la circonscription scolaire et les membres du comité de gestion des cantines que le ministre conseiller Paulin Gbénou a effectué cette tournée.